Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes toujours le 27 octobre et j'ai sorti mon petit bloc favori rose de Noël. Donc on va faire une carte ensemble. Je vous l'ai dit quand j'ai ouvert le courrier tout à l'heure. Et donc je vous montre. Voilà, maintenant je peux vous montrer puisque... Donc voilà, on va faire cette carte là ensemble. Voilà, je la trouve trop belle. Franchement, voilà, je la trouve trop jolie. Là, les couleurs j'ai prises aussi. Et donc on va se la faire. Donc là, vous aurez comme ça deux modèles différents. Donc un basique et un sur le thème de Noël. Alors moi, je veux prendre celle-ci. Donc ça va remplacer un petit peu les paillettes argentées que j'ai mis dans l'autre. Donc je vais prendre la rose comme ça et je vais prendre les petits Père Noël en espérant ne pas me tromper dans les découpes. Parce que il va falloir que mes Père Noël ils tombent droit. Avec la chance que j'ai, vous allez voir que ça va pas le faire. Et on va prendre un papier noir, voilà. Donc on va essayer d'en prendre un épais. Voilà. J'espère que ouais, ça ira. On verra bien. Parce que le noir et rose, normalement, ça se match. Donc ça devrait aller. Allez, vous êtes prêts? Parti. Moi, j'ai ma petite anti-sèche ici. Et normalement, avec une feuille A4, c'est bon. Alors, allez, c'est parti, c'est parti. Il va vous falloir... Alors, vous allez voir, ça a l'air compliqué, mais franchement, c'est simple. Enfin, pour moi, je trouve que c'est simple. Si moi, j'y arrive, tout le monde peut y arriver, d'accord? Alors, vous allez couper sur votre longueur la plus grande, vous allez couper à 28,5, d'accord? 28,5 sur la longueur. Donc, 28,5 par 20,5, d'accord? Donc vous allez couper à 28,5 par 20,5. Donc vous voyez, on n'a pas en plus beaucoup de chutes, donc c'est cool pour la feuille A4. Voilà, d'accord? Tout simplement. Ensuite, vous allez faire des plis là sur les côtés à 9,5. D'accord? Donc vous allez faire un pli à 9,5. Alors, 9,5. Donc là, vous faites un pli. Vous retournez votre feuille et vous faites un pli à 9,5. Ça évite les petits comptes. Hein. Voilà. Il est 6 heures, flemme de compter, j'ai pas envie. Allez, maintenant on range le massicot et on va se servir d'une règle et d'un plioir. Alors vous allez voir, ça va être simple. Là, on va faire en fait les traits sur les côtés. D'accord? Donc, déjà, de là à là, vous allez faire votre trait en diagonale tout simple. Ok? Donc, de là. Alors, j'ai pris un papier noir. La fille, elle y voit rien. Ça va être cool. Je vous dis ça, mais tout à l'heure, pour le gris, c'était pareil. Donc, j'espère que je vais être dans les... Alors là, vous allez faire une diagonale toute simple, voilà, comme ceci, sur le côté comme ça. Là, vous partez juste des angles. Et là, donc vous le faites de gauche à droite et de l'autre côté, vous le faites dans l'autre sens. Ah, j'aurais dû faire comme ça, je suis bête, moi. Si je partais déjà dans l'autre sens, ça serait peut-être un peu mieux. Donc là, vous faites votre deuxième diagonale, comme ça et comme ça. Ok? Là, la mesure de là à là, ok, il va vous falloir 8 cm. 8 cm, d'accord, de la pointe là jusqu'en bas. D'accord, 8 cm. Alors, je vous ai expliqué, hein, je note pour les personnes, la personne qui est malentendante. Alors, là, vous faites un petit trait à 8 cm. D'accord. Et de l'autre côté, vous faites un petit trait, pareil, à 8 cm.
Voilà, d'accord. Et là, vous allez faire au même endroit, là, au niveau de la pointe, jusqu'au 8 cm, vous allez tracer votre trait. Tout simplement. Et après, votre carte est finie. Vous voyez, c'est vraiment, c'est bête comme chou. Bon, après, moi, j'ai galéré parce qu'il a fallu que parce que ça vient pas de moi, hein, c'est une américaine. Donc, j'essaye de traduire déjà ce qu'elle dit, parce qu'elle aurait parlé, voilà. Et en plus, il fallait que je transforme les inches en centimètres. Donc, comment vous dire que c'était un petit peu compliqué. Donc là, bah, vous pliez. Donc déjà, votre papier ici en deux. Voilà. D'accord. Et ensuite, vous allez plier la ligne. Donc là, vous allez retourner. D'accord. Et vous allez plier. Voilà. Je ne peux pas aller jusqu'à la pointe. Je peux aller jusqu'à la pointe. Voilà, comme ça. Là, vous allez plier pareil. Vous y allez calmement, tranquillement. Alors, ce papier, par contre, il se plie super mal. Autant tout à l'heure, ça s'est plié avec l'autre papier que j'ai utilisé, ça s'est plié en 2-2. Alors, avec celui-là, ça veut pas. Voilà, et ensuite vous repliez celui-là ici. Ouais, et bien le papier, c'est pas terrible celui-là. Voilà, donc ça vous donne ça. Hop, vous fermez, hop, hop et hop. Voilà, tout simplement, vous voyez, c'est tout bête. Après, il faut avoir un papier qui se plie bien. Là, du coup, moi, ça me fait une petite crotte, là. Je suis dégoûtée. Le papier, il s'est dédoublé, quoi. Ouais, je suis dégoûtée. Bon, j'espère que ça se verra pas trop. Ouais, je sais pas pourquoi il s'est dédoublé comme ça, là. Alors, l'autre, il s'est plié nickel, alors qui était plus épais, et lui, non. Allez, maintenant, je vous explique comment on fait. Vous êtes prêts? Allez, on va découper 4 rectangles. Vous allez couper 4 rectangles, donc à 9 cm, donc beaucoup, enfin plus petit du coup, donc à 9 cm, d'accord, sur 20 cm. Donc vous allez couper 4 rectangles de 9 par 20. Alors, je vais directement faire 20, je pense, comme ça. Voilà, vous enlevez en fait un demi-centimètre sur les côtés, d'accord, et vous coupez à 9 cm. Donc là, vous en faites 2. Genre là, moi 2 avec le petit Père Noël. Voilà. Et vous allez en faire 2 avec l'autre papier que vous avez choisi. Ok. Alors, je vais vous expliquer sans le massicot et après le deuxième, je ferai avec le massicot. Alors, vous allez prendre, donc là, j'ai un papier avec les têtes. Donc, les têtes, essayez de les mettre droites et vous allez retourner. D'accord? Donc là, je vais vous le montrer en traçant les traits et après, je le ferai sans tracer les traits. On va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, il va falloir tracer un trait.
D'accord? Donc, un côté, il va falloir que vous fassiez pareil. Vous partez en fait en diagonale. D'accord? D'un côté. Et vous allez partir en diagonale de l'autre côté. Parce que ben, les deux côtés, ils sont symétriques. Donc, il va falloir, d'accord, couper en symétrie. Moi, c'est ça que j'avais peur en fait. Je me suis dit, oula, il y a des triangles. Laissez tomber. Donc là, tout à l'heure, on a enlevé, ici, on a mis 8 cm. Donc là, vous allez faire à 8 cm. Donc là, vous allez faire à 7,5. Donc vous allez en fait enlever un demi centimètre sur le côté. D'accord? Donc là, vous faites comme tout à l'heure, vous mesurez. Donc de ce côté-là, vous faites 7,5. D'accord? Et vous allez tracer votre trait. Moi, je vais couper au massicot après. Si vous voulez couper au ciseau ou au cutter ou au scalpel, vous faites comme vous voulez. Et là, de ce côté, vous allez faire pareil que tout à l'heure. Ici, voilà, tic-tac. On essaye de se caler droit, Betty. Vous mesurez 7,5 et vous tracez votre trait. Ok, vous voyez, rien de foufou. Donc, il faut que vous ayez deux papiers, voilà, en symétrie, d'accord. Je vérifie bien que j'ai bien fait 7,5, pas 8. Voilà, donc deux papiers inversés. Sinon, ça ne marchera pas. Bon, moi, je le fais au massicot. Après, vous le faites, si vous voulez le faire au cutter ou quoi, vous faites comme vous voulez. Donc là, ben, vous allez mesurer. Enfin, vous allez mesurer n'importe quoi. Vous allez couper, voilà, là où vous avez fait votre trait. Et vous allez avoir vos petits triangles, tout simplement. D'accord? Donc là, moi, je m'aligne bien. J'essaie du moins. Et vous coupez. Donc là, on a une partie. Et on coupe l'autre partie. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Voilà, d'accord? Donc, voilà pour celle-là. Et vous faites exactement la même chose pour les autres. Je les ai mis où? Ah, ils sont là. Vous faites la même chose pour les autres. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je me sers directement de mon massicot. Donc là, il y a un côté où je vais faire un petit point à... C'est pas possible. À 7,5. D'accord? Donc ça, vous voyez, il en faut un qui soit d'accord comme ça. Il faut qu'il y ait l'autre qui soit de l'autre côté. Donc vu qu'il faut qu'il soit de l'autre côté, là je compte 7,5 à partir de la gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et demi. Donc je fais un trait à 12. Vous voyez, donc comme ça j'ai les deux qui sont symétriques. Si vous faites comme ça dans votre tête le dessin, vous voyez bien que ça fait comme ça. Donc du coup, maintenant j'ai plus qu'à couper. Donc là, je me mets en alignement. Ça m'évite de faire les traits, etc. Vous voyez, donc là, là, moi je m'aligne, voilà, je fais directement. Comme ça, c'est plus simple et plus rapide surtout. Et là, vous faites la même chose, mais en sens inverse. N'oubliez pas, si vous faites dans le même sens, c'est foutu. Voilà. Et là, on s'aligne bien dans les angles. Et voilà. Vous voyez, le plus long, c'est cette découpe en fait. Donc ben là, vous prenez votre papier qui est à moitié mâché. Et donc là, ben, après, vous collez là où vous avez envie. D'accord? Donc voilà. Donc en sachant ben, l'intérieur, ce que vous allez coller à l'intérieur, il n'y a que ça qui va se voir. D'accord? Et ce que vous allez coller à l'extérieur, ça va être, moi, ma partie noire. Donc moi, je vais mettre mes Pères Noël en extérieur, parce qu'on les coupe ça, on verra plus de Père Noël. Et ma partie rose au niveau de l'intérieur.
C'est bon. Donc, je replie mon papier comme ça. Je prends mes triangles et tout simplement, je colle. Voilà. Vous voyez? Franchement, ça a l'air super compliqué quand on la voit, la carte. Et en fait, au final, je pense qu'on a fait des choses qui étaient plus compliquées que ça. Hein. Enfin, je sais pas, vous me direz. Mais, et alors, celle-là, on peut la détourner, mais vraiment de toutes les couleurs, de tout. Enfin, franchement, moi, je la trouve trop belle. Et en plus, vous voyez, mes Pères Noël, ils sont droits. Moi, je la trouve vraiment trop belle, cette carte. Voilà. Après, c'est mon avis. Hein. Les goûts, les couleurs, comme je dis à chaque fois, hein, ça ne se discute pas. Donc, voilà. Alors, donc là, bah, vous vous calez dans votre alignement. Hein, hop. Vous regardez bien que vous soyez bien aligné. D'accord. Hop. Et le dernier petit bout, vous voyez, ça rentre nickel. Moi, c'est ça que j'avais peur. Je me suis dit, oula, je sens que ça va pas le faire au niveau des triangles. Et au final, je suis contente parce que je suis arrivée du premier coup. Donc, pour ça, je voulais tester quand même toute seule avant. Voir si je me trompais pas. Parce que bon, c'est pour faire 1 heure de vidéo. Alors là, pareil, de l'autre côté. Donc, ce que vous mettez devant, vous mettez la même chose. Hein, sinon, ça fera pas... Alors, ça. Donc là, on met nos petits papas Noël. En même temps, je crois qu'il y a... Dans tous les blocs de Noël que j'ai acheté d'Action, je crois que c'est les seuls qui a le Père Noël dessus. Donc, comme ça, au moins, c'est réglé. C'est vrai que cette année, ils n'ont pas fait de Père Noël. Voilà. Ensuite, voilà. Donc après, tout simplement, vous collez. Hein. Là, ça rentre comme dans un puzzle. Nickel. Voilà. Et ensuite, en plus, ce qui est bien dans celle-là, c'est que la carte, elle se suffit elle-même. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de la déco ou quoi que ce soit. Quoi. C'est vraiment... voilà, c'est la carte, elle se suffit. Quoi. Il n'y a pas besoin de faire 30 trucs pour que ça fasse joli. Quoi. Et maintenant, on va passer à l'intérieur. Voilà. Je ne me trompe pas de côté. De toute façon, ça ne rentre pas d'un côté, ça rentre de l'autre. Et vous faites la même chose pour l'intérieur. Donc, vous collez aux emplacements qu'il faut. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est vraiment... franchement, cette carte-là, elle est bête comme chou à faire. Hein. Et au final, elle paraît super compliquée. C'est ça le délire. Quoi. Donc, le plomb, voilà, c'est le collage des papiers. Voilà. Donc je vais coller celui-là, le grand. Donc comme ça, vous avez 2 modèles différents. Donc vous voyez, vous pouvez faire en fait plusieurs types de cartes aussi. Parce que je sais plus, tout à l'heure je disais pour quelle vidéo on me demandait si on pouvait le faire thème Noël. Mais après, moi quand je vous présente des cartes, après vous le faites vraiment comme vous voulez en fait, hein, avec le thème que vous voulez, avec... voilà, il n'y a pas... Moi, c'est pas parce que je vais faire une vintage qu'il faut la faire en vintage. Hein. Vous la faites après en été ou en automne. Ou je sais pas, moi, vous faites... ou en essence, ou en... Je sais pas. Après, vraiment, vous les faites comme vous le sentez. Par contre, pliage, ce papier noir, pourri, là. Franchement, je sais que d'habitude, je prends toujours les fins. Là, je me suis dit, je vais prendre un épais. J'aurais dû prendre le fin. Franchement, nul. Nul. Alors là, tac. Et autant l'autre tout à l'heure, nickel. Et pourtant, l'autre, c'est en action, mais vous savez, dans le gros bloc, là où il n'y a qu'une feuille de chaque. Et nickel, là, du premier coup. Il s'est pas dédoublé, c'est pas effrité. Mais là, je vois. Celui-là, il veut pas. Voilà. Maintenant, on va reprendre notre bloc.
On va regarder s'il y a une petite déco sympa pour faire la fermeture. Donc là, je vais le laisser sécher. Alors là, c'est noir, donc... Et oui, Betty, attends que ça sèche. Oui, je voulais attendre que ça sèche et j'aurais dû attendre. Bon, je vais attendre que ça sèche. Donc là, voilà, c'est noir derrière. Donc soit vous le laissez noir, comme ça, ou soit vous remettez un papier rose pour que ça, voilà, que ça reste dans le thème. Moi, perso, je vais le laisser noir parce que ben, je préfère. Ça fait ressortir en fait le papier rose. Donc après, soit vous écrivez votre mot à l'intérieur avec un papier... avec un crayon argenté, etc. Ou soit, comme je vous ai déjà expliqué, vous l'écrivez derrière, d'accord? Donc là, je vais attendre que ça sèche, parce que sinon je vais en faire une. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Alors, est-ce qu'on a un petit truc qui serait sympa à mettre pour, genre, fermer, on va dire, la carte Je prends des petites choses là. Enfin, des petites choses, elles sont quand même assez grandes. Et après, est-ce que là, on a des trucs... Pas fifou, hein. Je vous le dis. Bon, bah écoutez, je vais prendre... Alors, vaut mieux mettre quoi? Un truc noir. J'aime bien le petit Bambi, là. Mais bon. Après, j'aurais pu mettre le Père Noël, là. Vous voyez? Mais ça fait grand. Ça fait gros comparé à ça. Ouais, ça va me gâcher toute la carte. Bah, il n'y a pas. Et il n'y a pas, et il n'y a pas. Donc, j'ai envie de vous dire. Le problème, c'est que si je prends que ça, j'ai peur que... Du coup, ça fasse léger. Bon, je récupère que le Merry Christmas. Voilà, donc je vais essayer de redécouper un peu mieux. Je suis allée un petit peu à l'arrache. Je vais prendre un bout de papier rose, comme ça je vais le mater avec le papier rose. Voilà, comme ça, tout simplement. Et je vais découper autour. Hop. J'ai pas attendu que ça sèche. Donc là, je découpe, j'ai juste fait un petit matage. Donc après, bah, vous prenez un sentiment, quelque chose, une photo, un petit truc, vous voyez, que ce soit en longueur ou un peu forme ronde, etc. Et ensuite, du coup, vous allez le placer. Alors moi, celui-là, il est à droite parce que ben, quand j'ai voulu mettre ma colle, etc., je me suis trompée de côté. Donc là, je vais le placer à gauche. D'accord? Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous essayez de placer à peu près. Vous voyez à peu près, donc c'est le milieu. D'accord? Vous mettez de la colle sur le côté qu'il faut. Vous trempez pas comme moi. Voilà. Et vous collez que sur un côté. D'accord? Là, vous essayez de vous caler assez droit comme ça. Voilà. Je ne suis pas du tout centrée là.
Donc là, ça va un peu mieux. Et là, vous collez, voilà, que sur un côté. Et voilà, notre carte est terminée. Vous voyez, 25 minutes. Franchement, record battu. Et en plus, c'est pour une carte qui est super belle. Enfin, personnellement, je trouve très belle. Maintenant, c'est mon avis perso. Donc voilà, voilà notre carte. Et donc voilà, moi, celle que j'ai fait toute seule. Donc du coup, vous avez deux cartes, vous voyez, complètement différentes au niveau là, voilà, des couleurs. Mais voilà, dans le même principe en fait. Donc quand vous ouvrez, voilà, c'est comme ça. Donc vous voyez, vous en avez une sur le thème Noël et une plus sur le thème... ouais, moi je la trouve classe, celle-là, l'argentée, tout, je la trouve, ouais, je la trouve sympa. Mais celle-là aussi, je la trouve très jolie. Et en fait, tout à l'heure, parce que tout à l'heure, je vous parlais dans une vidéo que j'ai pas trop regardé justement les... mince. Les blocs encore de Noël, etc. Et tout à l'heure, justement, quand je cherchais du papier pour faire cette carte, j'ai revu les blocs, j'ai fait, oh là là. Alors autant l'année dernière, les blocs m'ont vachement inspiré, ils étaient trop beaux, le vintage, le bleu, enfin bon bref. Et j'en passe. Mais alors là, cette année, ça va être compliqué. Ils sont sympas, mais voilà. Je sais pas, il n'y a pas le truc de l'année dernière qu'ils avaient fait. Voilà. Et voilà, il y a des petits, je sais pas. Puis il manque de Père Noël, il manque de, voilà, de Noël en fait. C'est beaucoup de, j'ai regardé, il y a beaucoup en fait de basiques, de trucs basiques en fait. Voilà. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, ma petite carte. Écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Autant que moi, ça me plaît, du moins. J'espère que ça vous donnera des idées. Et hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Et moi, franchement, si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Même à faire les triangles. Vous voyez, là, j'ai pas attendu que ça sèche. Et c'est parti en cacahuète. Alors, attendez bien que ça sèche avant de replier votre carte. Bon, après, j'ai envie de vous dire, ça se voit pas. Voilà, c'est caché, ça se voit pas. Mais bon. Donc, ouais, attendez bien. Et évitez le papier noir, là, parce que franchement, en pliage, c'est pas top. C'est pas top, c'est pas top. Et au pire des cas, prenez un fin, parce que si vous mettez de l'épée dessus, de toute façon, ça tiendra bien. Et pareil, si vous voulez que ça tienne bien fermé comme ça, vous pouvez mettre un petit aimant ou un truc comme ça. Mais bon, c'est pas le but ici, là. C'est juste vraiment histoire de faire comme ça. Voilà, voilà la team. Écoutez, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes. Et protégez-vous. Allez, bisous, bisous.